vous retrouve aujourd'hui pour le 40e épisode de mon podcast Tricot. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter deux projets terminés, un pull et un gilet. Mais avant de commencer, je vais d'abord vous souhaiter la bienvenue sur cette chaîne, vous remercier tous pour votre fidélité et puis souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui sont arrivés par ici dernièrement. Voilà, j'espère que ces petits projets vous plaisent et que vous passez un bon moment en ma compagnie. Je me présente quand même parce que ça fait, je crois que je ne l'ai pas fait la dernière fois. Je m'appelle Caroline, je suis une tricoteuse de la Picardie, plus précisément de l'Aisne. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo PetitPim02, que ce soit sur Ravelry ou sur Instagram. Voilà. Alors aujourd'hui, donc comme je vous le disais, je vais vous présenter deux projets terminés et pas d'encours et un projet à venir. Voilà. Donc on commence tout de suite par celui que je porte. Il s'agit du Madame Adore du Style Knitting. Alors je me lève pour vous le montrer. Voilà. Alors j'ai pris une petite marche pour pouvoir me surélever. Comme ça je pourrais vous montrer après ce que donne le pull, mais avant je vais vous en parler plus en détail. Alors le Madame Adore, oh, il est beau, hein. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est un pull chauve-souris, vous voyez, forme chauve-souris en dentelle, que vous commencez du bas vers le haut. Et en fait, vous commencez par un montage tubulaire, des côtes de 2, et ensuite, hop, vous insérez le motif de dentelle. Florence du Style Knitting vous fournit une grille ainsi que des explications. Donc vous suivez à la fois rang par rang et en suivant le diagramme. Et le patron est très clair. Donc vous poursuivez en faisant des augmentations sur le côté pour former les manches chauve-souris. Hop, vous continuez, puis en rond, puis arrivé ici, vous faites le demi devant droit, puis le demi devant gauche, puis le dos, et vous joignez les manches ici, voilà, avec un rabattage à 3 aiguilles, voilà. Et ensuite vous faites les manches, les côtes des manches, très simplement, en côte de 2 également. C'est un super patron, très élaboré, à la construction très amusante, assez inhabituelle en fait. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce patron, c'est qu'après vous n'avez pas à faire les manches, hein. Une fois que vous avez fait les demi-devants, le dos, hop, vous faites votre abattage et après vous avez juste les petites bandes de côte à faire. Le patron est très clair. Par contre, il faut vraiment, c'est un patron que vous devez lire avant de commencer. Vous devez le lire entièrement. Enfin, c'est vraiment un conseil que je vous donne parce que moi j'ai plutôt tendance en général à lire rapidement et puis à me dire oh ça va aller et puis je fais au fur et à mesure et je me laisse guider, alors que non. Là il faut vraiment lire tout le patron, puis ensuite vous avez des sections quand même assez, que vous repérez assez facilement sur le patron. Vous lisez à la fois les explications que vous donne Florence, les indications écrites et le diagramme, puisque souvent vous devez, le diagramme vous aide pour la dentelle, mais les explications pour les augmentations et tout sont indiquées à la fois de façon, sont indiquées sur le diagramme, mais précisément où il faut les faire, c'est indiqué dans les explications écrites. Donc il faut lire les deux. C'est très visuel, hein. Vous avez sur votre droite le diagramme et sur votre gauche les explications. Le tout c'est de vraiment lire partie par partie. Et ensuite vous voyez qu'il faut pas seulement suivre le diagramme mais aussi lire les explications. Et en fait c'est très simple.
Ensuite pour le montage tubulaire, pour toutes les explications, pour le rabattage, pour tout vous est expliqué avec des tutos vidéo, tout ce qui peut paraître compliqué à faire dans ce patron. Florence met à disposition des tutos vidéo, donc ça c'est très très chouette. Moi je l'ai tricoté dans les laines, donc c'est un patron que je vous recommande hein, vraiment. Je l'ai tricoté dans les laines du Style Knitting. J'ai donc utilisé la coton fluff et donc en coloris blush. Voilà, je vous montre l'étiquette. Et le fil est composé de 38% de bébé alpaga, 25% de mérino, 37% de pima coton, voilà, 400 mètres plus 100 pour 100 grammes. Et c'est un fil que vous tricotez en double. Je vous montre un peu ce qu'il me reste. Donc j'avais 4 écheveaux de 100 grammes et de mes 2 derniers écheveaux, voilà, c'est tricoté en double. Alors c'est pas gênant parce que du coup la laine, le fil, vous voyez quand vous les tricotez en double, le fil a tendance à se coller, l'un à l'autre. Donc vous voyez, pour le tricoter en double il n'y a pas de souci. J'ai pas alterné les écheveaux, bon bah c'est compliqué hein, je me serais retrouvée avec 4 écheveaux, là c'est ardu. Comme vous le voyez par rapport à la taille, il est grand pour moi quand même hein. J'ai fait la taille 2. C'est un patron sur lequel vous devez, pour choisir votre taille, mesurer non pas le tour de poitrine mais le tour de taille. Et là, moi, j'ai eu un souci, j'ai hésité entre la première et la deuxième taille parce que j'étais plus proche de la première taille, mais en réalité, je faisais mon tour de hanche, de taille, était de 2 cm au-dessus de la première taille, je ne sais plus exactement quelles étaient les tailles. Mais je suis quand même partie sur la deuxième taille, puisque quand j'ai fait mon échantillon, j'avais 9 cm et demi en largeur au lieu des 10 requis. Donc je me suis dit, je ne vais pas partir sur la taille 1, ça va être trop juste, mais je vais plutôt partir sur la taille 2. Et là, voilà, je me suis dit, on va faire comme ça. Et voilà, donc le résultat en hauteur, en longueur, il est bien. Il a la bonne taille. Ah, je prends ma petite marche. Voilà. Oups, je vous montre comme ça, vous voyez, par rapport à mon jean. Oups, vous voyez, c'est la bonne hauteur. Voilà, je suis à peu près. Hein. Vous voulez que je vous recule? Attention, hein, posez votre café. Je voudrais pas que vous ayez le mal de mer à cause de moi. Voilà, je recule un petit peu. Hop. Voilà. On fait ça à la cool entre nous. Hein. Hop, voilà. Ah là, c'est mieux. Vous voyez, il est large. Il est large, clairement. Je l'ai tricoté en 4,5 pour les côtes et en 5 pour le corps. J'ai utilisé les aiguilles préconisées pour Florence. Mais quand je le referai, puisque je vais le refaire ce pull, je suis floue. J'utiliserai des aiguilles de taille inférieure. Donc je partirai sur du 4 pour les côtes et puis en 4,5 pour le corps du pull. Ça va resserrer un peu parce que là il est quand même assez grand. Je partirai pas sur la taille 1 parce que là pour le coup c'est pas le même nombre de mailles. Non, on n'est pas bon là. Attendez, je recadre. Voilà, c'est mieux. Oui, je partirai pas sur la taille 1 parce que là pour le coup il sera trop court en hauteur. Donc ouais, je le referai en 4,5 oui, pour le corps et puis en aiguille 4 pour les côtes. Voilà, c'est un modèle, même s'il est grand pour moi, je l'adore.
Ce qui fait, la couleur est magnifique, hein, ce coloris blush est très très beau. Là vous voyez, il y a une barre, 2 barres même. Ça se voit, mais en réalité, ça se voit, la caméra là maintenant tout de suite, assez peu quand même, hein, finalement. Mais en réalité, ça se voit quasiment pas. Ça donne un effet un peu chiné, un peu nuancé à la laine. Mais par contre, en réalité, vous voyez pas la barre là. Et pour tout vous dire, hein, puisqu'on se dit tout, quand je l'ai tricoté, et là ça correspond à mon changement des chevaux en fait. Pourtant c'était les mêmes bains. Il y a eu une légère différence quand j'ai changé les chevaux. Bon, ça reste de la teinture artisanale, de la teinture à la main, donc forcément, même malgré tout, même dans le même bain, les écheveaux prennent pas la couleur de la même manière. Et après, c'est vrai que c'est fondu parce qu'on la tricote en double. Et là, je ne me voyais pas du tout alterner les écheveaux avec avoir 4 écheveaux dans les mains à alterner, c'était pas possible, quoi. Mais au lavage, ce qui s'est passé, c'est que ma laine, quand je l'ai lavée, elle a dégorgé et ça a couvert quand même ces rayures qui me chiffonnaient, qui étaient beaucoup plus visibles avant et qui là sont nettement plus discrètes. Et du coup, ça se voit pas, hein. C'est clairement, moi je le sais parce que je l'avais vu avant, mais voilà, je l'ai porté. Je suis sortie avec ce matin, je suis allée chez le kiné, personne m'a dit « Oh Caro, t'as des rayures sur ton pull, ça ne va pas du tout. » Voilà. Il est magnifique, je l'aime beaucoup beaucoup. Là où je me dis que j'aime beaucoup un vêtement, c'est quand je me sens bien dedans et que je me trouve jolie avec. Non pas que je le sois, mais moi je me sens bien dedans et je me sens féminine. Et ouais, bien quoi. Donc ça me donne envie d'en refaire un autre, clairement. Par contre, pas dans cette base, parce que même si le produit fini est top de chez top de chez top, vraiment la laine elle est d'une à porter, c'est très léger. Vous avez l'impression d'avoir un nuage sur vous. Mais à tricoter, c'est peut-être le seul souci avec ce modèle, c'est qu'à tricoter, ça a été une tannée, hein. Ça me coûte de le dire, mais vraiment, ouais, on dirait pas comme ça, hein, mais sur les aiguilles, cette base, elle glisse très mal, hein, très très mal. Je vous recommande vraiment d'utiliser des aiguilles en bois. Ça glisserait mieux que sur des aiguilles en métal. Et puis un câble plus court pour éviter d'avoir à pousser vos mailles. Parce que là c'est vraiment très difficile. Donc utilisez vraiment un câble plus court si vous utilisez cette belle. Pour vraiment que vous ayez le moins possible à pousser vos mailles en fait. Là déjà ça aide. Mais je l'ai fait au long cours, hein. Ce qui m'a clairement arrêté, c'est ces taches là que j'ai vues. Mais après, comme je vous dis, au lavage c'est parti. Et puis les copines qui l'ont tricoté n'ont pas eu du tout de soucis avec leurs écheveaux. Donc là, il n'y a pas de problème. Et moi, honnêtement, ça se voit pas, hein. Donc je suis très très contente. Côté taille, voilà, la prochaine fois j'utiliserai une taille d'aiguille plus petite pour que ça corresponde à pour que ça resserre un peu l'encolure, parce que là vous voyez je suis obligée de mettre un top en dessous, sinon vraiment c'est trop décolleté pour moi, hein. Mais en même temps là il est loose, ça me fait un pull chauve-souris boxy et je me sens tellement à l'aise dedans. Franchement c'est un bonheur à porter ce pull. Donc il a beau être grand, c'est pas un problème pour moi, je le porterai sans aucun souci. L'alternative à cette laine, c'est que la prochaine fois, je le testerai en Drops Air. Voilà. Elle contient de l'alpaga, du polyamide et de la laine, un petit pourcentage de laine. Voilà, 150 mètres pour 50 grammes. Elle se tricote en aiguille 5, celle-ci.
en un seul brin. J'essaierai de faire ce modèle à nouveau avec cette laine. Du coup là pour le coup le pull il montera beaucoup plus vite vu que bah, c'est une laine qui glisse toute seule, hein. Elle se tricote très très facilement celle-ci. Là vraiment j'ai pris mon temps parce que clairement elle me donnait mal au poignet à tricoter, hein, tellement ça glissait peu. Du coup ça a été vraiment compliqué pour moi. Enfin compliqué, non c'était pas... voilà. Je faisais quelques rangs, j'arrêtais et puis voilà. J'ai mis 2 mois pour tricoter mon pull, donc c'est pas... Ça va quand même, hein, c'est pas une course non plus, donc je pourrais très bien, si je vois plus tard que en le tricotant avec de la R, le rendu ne me convient pas, repartir sur cette base là et puis faire juste faire un tricot long cou, tricoter un rang ou 2 de ci de là et puis le laisser monter tranquillement maintenant que j'ai celui-ci. Voilà, donc c'est clairement un modèle que je referai parce qu'il est très féminin et il met en valeur la silhouette. Vraiment bravo Florence pour ton boulot parce qu'il est vraiment top. Voilà, il est magnifique. Et puis ce coloris blush, voilà, si je devais le refaire dans cette base, dans la Cotton Fluff, ça serait dans le coloris Chase and Net, ouais. Mais la version originale parce que cette laine là je l'avais achetée à Malakoff à la fête de la laine. Et sur le salon, il y avait Maëlys qui accompagnait Florence, Maëlys de la chaîne des mailles et des aiguilles, qui accompagnait Florence, qui portait son Madame Adore en coloris Chase-Mate, mais le coloris original, avant que Florence ne refasse ne retravaille le coloris. Et il était mais magnifique, magnifique, une version tonale mais de toute beauté. Donc voilà, mais... ouais, mais là j'ai pas envie de retricoter cette base, c'était vraiment... ça m'a fait mal au poignet honnêtement. C'est le seul inconvénient de la laine, c'est tout, hein, parce qu'après elle est top, elle est douce à tricoter et tout. Voilà, et puis soyons honnêtes, c'est quand même une laine qui a un certain budget, puisque même pour la deuxième taille, il faut 4 écheveaux, donc après... moi je fais une petite taille, mais bon après si vous faites dès la taille 3 il faut tabler sur 5 écheveaux. C'est quand même une base qui est un pull qui peut revenir quand même assez cher. Mais clairement voilà, je vous tricoterai une autre version en R et je vous montrerai après le résultat pour voir ce que ça peut donner. Mais le patron en lui-même je vous le conseille à 200%. Voilà, donc on va passer tout de suite au deuxième objet terminé et là c'est un gilet. Je vous mets en pause 2 minutes pour me changer et pour le porter comme ça. Il s'agit je vous montre. Il s'agit du gilet 13KO, voilà. Hop. Et je vous mets en pause le temps de l'enfiler. Je vous retrouve tout de suite les amis. Partez pas, hein, je reviens. Recoucou. J'ai mis le gilet 13KO de l'anglais avec Anna. Alors j'ai déjà fait 2 versions. Je vous montre le dos avec l'encolure, les raglans avec les petits jetés. Je sais pas si vous voyez là. Je me rapproche. Ouais, vous les voyez. Avec les raglans, avec les petits jetés qui sont caractéristiques du 13KO. Voilà, hop. Je m'assois. J'ai déjà, comme je vous le disais, fait 2 versions du pull 13KO. Donc là, on reste sur le même style, mais en version gilet. C'est un très chouette patron, très facile, très accessible aux débutants, contrairement quand même au Madame Adore où il faut quand même avoir un petit peu d'expérience, mais très sympa pour apprendre plein de techniques différentes. Là clairement vous avez l'extrême opposé avec un gilet ou la version pull également
d'une simplicité top aussi, hein, avec un gilet tout en jersey, à raglan simplement avec les raglans faits en jeté qui font exactement la caractéristique de ce gilet. Voilà, comme ça. Les boutons, bah, c'est les boutons que j'avais dans mon stock. J'ai fait la taille 90 parce que je voulais un gilet assez près du corps pour le porter avec des robes. Je l'aime beaucoup. Vous voyez, vous avez l'encolure en point mousse. Bon, bah, les caractéristiques du Trescao, il est connu et reconnu, pas de souci. C'est un chouette patron. Par contre, je préfère clairement la version pull. Moi, les gilets boutonnés, c'est vraiment pas pour moi. Hein, parce que déjà, là, vous voyez, il a tendance à tomber. Hein, tourner, moi j'aimerais qu'il reste comme ça. Voilà, là c'est parfait. Alors ça tient quand même, mais pas tout à fait ça. De temps en temps, je le remets en place. Porté comme ça, il est très très chouette. Très très chaud, là je vous avoue, je crève de chaud. La couleur est superbe. Oui, mais par contre, vous voyez, les boutonnages, j'ai suivi les indications d'Anna, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais, je sais pas, mais j'ai trouvé ça très long d'avoir à relever les pattes de boutonnage après. J'ai essayé de les rapprocher quand même pour éviter cet effet de bâillement. Mais malgré tout, parce qu'il y a quand même de la marge hein, côté du gilet, mais malgré tout, vous voyez, ça a tendance à tirer. C'est toujours ça avec les boutonnières et ouais, ça me plaît moyen. Bon, il reste quand même très très joli à porter, hein, pas de souci, je le mettrai sans problème. Vous voyez, je l'aime beaucoup. Attendez, je vais monter sur la page pour vous montrer. Hop, vous voyez, hop, je me suis baissée. C'est ça qui m'énerve. Ça vous fait pareil à vous avec vos gilets? C'est pour ça que je préfère les encolures en V pour les gilets aussi. Voilà. Hop. Et voilà. Hop. Attendez, je redescends. Ah là, elle est bien mis là. Voilà. Il est assez près du corps, mais comme je vous disais, je voulais pour le porter sur des robes, principalement en été. Je pense pas que ce sera la version gilet. Pour être honnête avec vous, je pense pas que je la referai. Par contre, il y aura certainement encore un troisième Trescao en version pull qui viendra. Oui, à cause de ça là. C'est vrai, clairement à cause du fait que ça bâille. À moins d'utiliser peut-être un autre type de laine. Pourquoi pas, dites-moi si vous avez peut-être il y a des laines plus... qui tiennent mieux. Hein. Là, pour ce pull, pour ce gilet, j'ai utilisé la Sky. Voilà ce qu'il me reste. J'avais 5 pelotes, donc là il me reste une bonne partie de la 5e. Et elle est composée d'alpaga, 74% d'alpaga, 18% de polyamide et 8% de laine. Voilà. 50 grammes au 190 mètres et le coloris c'est le coloris numéro 11. Voilà. Très bon rapport qualité-prix, cette laine elle est très très douce, très légère, très chaude, il va être très sympa à porter. Mais là clairement aujourd'hui je crève de chaud. J'ai chaud. Je me sentais plus aérée dans mon Madame Adore que dans ce gilet là. Il est beau, hein, j'aime bien le rendu. Mais clairement c'est là, ça me chiffonne. Même sur une robe, ça va bailler. Vous voyez, ça baille. Je trouve ça agaçant, c'est dommage. Parce que là, même porter sur un jean comme ça, j'aime bien. Vous voyez, mais il faut pas que ça fasse ça. Ça, j'aime pas. Voilà.
Parce que vous allez peut-être trouver que je suis tatillonne, mais ouais, vous voyez, ça j'aime pas. Donc peut-être qu'un de ces quatre, je me ferai un 13 KO, mais version V. Ouais, c'est une idée ça. Faire la même... ce gilet là, mais en version V. Ah ouais. Ce sera plus... j'aurai plus ce côté un peu qui m'agace là. Ouais. M'énerve. Bon, non, là, clairement, dans cette version-là, je ne le referai pas. Mais, vous voyez, comme ça, je le trouve super joli. La laine, clairement, bah, vous voyez, j'en ai une autre à tricoter. J'ai un autre coloris en blanc. Et je ferai certainement pour cet hiver le Whitmore sweater en blanc. Avec cette laine, moi, je la trouve très très douce, très agréable à porter, très... légère, très chaude, très chaude. Voilà, donc nickel, nickel. Je l'ai tricoté en 3,75 pour les points mousse et voilà, oh, c'est pas vrai, les côtes en point mousse, voilà. Et pour le corps, en 4. C'est un modèle qui se commence du haut vers le bas. Vous tricotez, vous montez les mailles, vous faites... quelques rangs de points mousse, puis ensuite vous attaquez les réglants, les augmentations réglants en jeté. Et comme pour le 13 KO classique, sauf que là vous tricotez en aller-retour, puisque c'est un gilet. Voilà, vous bouclez pas en rond, vous tricotez un aller-retour, donc il y a des rangs verts. Moi ça me gêne pas plus que ça. Je me dis j'ai le temps pour tricoter, donc c'est pas un souci. Très très facile à réaliser, très très facile. Vous voyez là pareil, vous finissez par quelques rangs de points mousse. Ensuite vous relevez les mailles pour faire les boutonnières ici, pour faire la bande de boutonnage de chaque côté. Voilà, tout est très bien expliqué dans le patron. Le seul inconvénient c'est ça. La taille elle est parfaite, mon échantillon y correspondait. La taille est parfaite par rapport à la taille que je voulais et à l'aisance que je voulais. Donc là elle doit avoir 2 cm d'aisance, pas plus, hein, c'est assez près du corps. Mais c'est le rendu que je voulais. Je vous ai pas dit, mais évidemment, vous le savez tous, ce modèle c'est un modèle d'Anna Derwood de Elonga avec Anna. Voilà, très chouette patron. Mais c'est juste, bon, c'est le fait de, c'est pas le patron en lui-même, hein, c'est vraiment ces types d'encolures qui font que là ça baille. Si vous connaissez une base de laine ou de fil qui est suffisamment rigide pour tenir sur la poitrine, là, dites-moi, hein, mais sinon je ne referai pas ce type d'encolure pour les gilets. Je partirai sur des cols V, hein, clairement pour mes gilets. Ce sera plus col V. Je crois que je vous ai tout dit sur ce gilet. On va tout de suite passer au projet à venir, puisque là j'ai rien à vous montrer dans la catégorie pull, gilet, voilà, pour cette vidéo, ni même dans les projets en cours, parce qu'en réalité il ne me reste plus qu'un projet sur mes aiguilles. J'ai fini mon châle saison, je vous le montrerai prochainement. Il faut que je le lave, le bloc et puis que je vous rentre les fils. Il est magnifique, magnifique. Je suis trop contente du résultat. Et là, j'ai des sticker stamps sur mes aiguilles. Donc c'est un modèle de Lisandre Bourdin, de socket. Et j'en suis à la fin, la deuxième. Donc pareil, vous les verrez prochainement. Et donc en projet à venir, je vais faire le top Mahé de Mademoiselle Pétronille. C'est un top avec des larges bretelles et de la dentelle en bas. Je vous mettrai le lien du patron en barre d'infos si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil au patron. Et je vais le tricoter en 100% bambou, en rouge. Voilà, en rouge. Voilà. En Southwest Trading Company, bambou, 100% bambou. Voilà. J'ai 3 pelotes de 100 grammes, donc ça devrait être bon. Il va falloir que j'adapte mon échantillon puisque le top se tricote normalement en fingering, mais moi j'ai voulu faire
avec ce que j'avais dans mon stock. Donc je suis partie sur celle-ci. Je la trouve très très brillante, on dirait de la soie. Et elle est très 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 douce. Donc je vais cet après-midi faire mon échantillon pour pouvoir choisir. Oh, bah là, la poussière. Je vais aller au grenier là, voilà, dépasser de la récupérer au grenier et celle-ci dépasser de son sac. Voilà. Cette couleur, top top top. Tout à fait. Je reste dans ma zone de confort là avec ce rouge. Hein. Moi je suis couleur chaude hein, les amis. Voilà. Pour mon projet à venir qui va monter incessamment sous peu sur mes aiguilles. Ça m'agace. Vous voyez, je vais le porter et puis j'arrête pas de faire ça. Ah oui. Voilà. Dites-moi vous aussi s'il y a des trucs qui vous agacent sur vos tricots et qui vous empêchent de refaire les modèles ou certains modèles parce que vous savez que vous avez bloqué sur certains petits détails comme ça. Moi j'avoue que ça, c'est un peu rédhibitoire. Voilà. Est-ce que vous allez faire un top vous pour cet été et lequel du coup? Je vous retrouve très vite évidemment pour une prochaine vidéo. Il faut que je vous montre mon chat saison quand même, il est magnifique. Donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et puis en attendant, je vous souhaite un bon tricot, une bonne semaine, de belles activités créatives. Et je vous dis à très très bientôt pour un nouveau podcast créatif. Au revoir les amis.